ils mangeaient toujours leur repas avec des porcelaines céladon. Céladon parce qu'ils ont transporté de la Chine. Pour quelle raison? La particularité de ces porcelaines céladon, si vous mettiez le poison, ça change tout de suite la couleur. D'accord? Pour que les substances ne soient pas empoisonnées, vous mangez toujours avec des porcelaines céladon à l'époque. Ici, vous avez une tour qui s'appelle la tour de justice. Juste en dessous, il y a deux salles, messieurs, dames. La première salle, c'était pour les invités, une salle d'attente. L'autre salle, celle qui est juste à gauche, c'était le Parlement, la salle du Conseil des Vézirs et du Grand Vizir. À l'intérieur de cette petite salle, il y a une fenêtre et le sultan, il regardait la réunion, il surveillait la réunion sans être vu derrière la fenêtre. Au moment où il voulait, il pouvait quitter la réunion, il passait dans son harem. Donc le harem se trouve derrière de cette tour de justice. Pour rentrer au harem, pour des gens qui s'intéressent à voir, il y a un guichet juste au coin là-bas aussi, où vous pouvez prendre vos tickets, vous pouvez faire votre visite vous-même. C'était la maison du sultan, il y avait presque 400 femmes, favorites, concubines, odalisques, et les femmes des sultans aussi. Même les enfants à partir de l'âge de 3 ans étaient séparés, les filles et les garçons, pour qu'ils puissent apprendre des cours. D'accord? C'était la maison du sultan. Alors, ça, vous pouvez vous faire en dernier, d'accord? Le dernier, Combien après. l'entrée? Pour le ticket, ça coûte 15 livres turcs. 15 livres turcs aussi, pour le billet du harem. Et après, on se retrouve là-bas, d'accord? Maintenant, messieurs, dames, vous avez la troisième porte ici. Ça s'appelle la porte du bonheur, la porte de félicité. Alors, cette porte était très importante parce que cette porte s'ouvre directement à la cour familiale du sultan. Ceux qui n'avaient pas de carrière, ils ne pouvaient jamais passer de cette porte. Et pourtant, il y a un endroit bien précis, comme vous voyez, qui est encadré avec une corde de chêne, n'est-ce pas, juste au milieu. Alors, pourquoi ça servait à quoi? À l'époque, le grand vizir, celui qui gérait l'armée de l'Empire ottoman, alors lui, par exemple, devant le sultan, il mettait l'étendard sacré du prophète Mohammed. Alem Sancak, Sancak, c'est le drapeau. Sancak aussi, Alem. Donc il mettait cet étendard sacré du prophète Mohammed devant le sultan. Le trône du sultan pesait 240 kilos de peso, se dressait juste devant cette porte. On fait une grande fête juste avant d'aller à la guerre. Parce que le grand vizir et les quatre vizirs, actuellement les ministres et le premier ministre, ils faisaient leur réunion là-bas aussi, 4 jours par semaine. Et après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils transmettaient la parole dans la salle d'audience, où nous allons voir juste à l'intérieur ici. La dernière décision se tenait dans cette salle. Et après, le sultan, il venait ici. S'il a pris la décision pour faire la guerre, disons, conquérir pour tel pays, alors le grand vizir, le premier ministre, c'est lui qui gérait l'armée de l'Empire ottoman, lui, il mettait cet étendard sacré du prophète. D'accord. Voilà, tout le monde était content. Ça, les janissaires. Il y avait un corps élite dans l'armée du sultan, ce qu'on appelle les janissaires. Les janissaires, ça vient, le mot janissaire, ça vient d'un mot turc. Nouvelle troupe. En français, on dit Yeni Çeri, Çeri, asker. Ici, voilà, c'était un corps élite de l'armée du sultan. Parce que eux, ils étaient en premier pendant la conquête. C'est eux qui gaspillaient en général. C'est pour ça qu'ils voulaient toujours faire la guerre. Comme ça, ils étaient contents. Et à la fin, comme ils sont devenus riches, par la provocation du sultan, les commerçants suisses, ils ont fait une révolte contre le sultan. Et cette révolte, malheureusement, causa la mort de 10 000 janissaires, massacre 10 000 janissaires devant la porte de Babus Selam. Parce que le sultan, lui aussi, il a compris qu'il va perdre sa force, donc il a ordonné de massacrer cette corps élite aussi de janissaires. Voilà, après ce système de janissaires, ça a été terminé. Après, les Ottomans, ils sont passés en armée régulière qui se sont impressionnés par les Allemands. D'accord? C'est pour ça déjà nous sommes entrés à la Première Guerre mondiale. Ça commençait déjà à l'époque de l'Empire ottoman. Okay? Voilà. On va continuer maintenant pour voir les autres sections.
c'est interdit. À l'extérieur peut-être. S'il n'y a pas de panneau, ouais, tu mets. À côté des panneaux, on ne fume pas. Ah oui, oui. حسين عقل وخرج عقل Alors, messieurs, dames, nous sommes dans la troisième cour du palais. Donc c'est la cour familiale du sultan. Vous avez une salle d'audience ici. Les ambassadeurs, ils rentraient aussi pour donner leurs cadeaux. Et les ambassadeurs, ceux qui n'avaient pas, ceux qui veulent rentrer avec leurs cadeaux, c'était interdit parce qu'il faut qu'on dépose toujours les cadeaux devant les fenêtres. À cause d'un coup d'attentat, on n'avait pas le droit d'y rentrer avec les cadeaux. Chacun faisait un tour. Vous voyez à l'aide de ces panneaux, les ambassadeurs des pays étrangers, ils venaient devant le sultan, chacun faisait un tour, et après ils sortaient. Mais cette salle, et pourtant les serviteurs qui travaillaient dans cette salle, les serviteurs, alors eux, ils étaient choisis parmi les personnes sourdes et muettes. Je pense comprendre la conversation. Et pourtant, il y avait aussi une petite fontaine. Vous voyez l'eau qui coulait tout le temps. Le bruit de l'eau masquait toute la conversation. N'est-ce pas? Si vous êtes dans la salle devant votre femme, elle a peur de vous n'entendez rien. Moi, je fais la même chose, j'entends rien. Je ne sais pas ce que vous faites. Le sultan, voilà, lui aussi, il a pensé ça. Il a fait exprès aussi. Il a mis évidemment une petite fontaine pour que le bruit de l'eau masque toute la conversation. À l'intérieur, vous allez voir des grands lits, mais ça fait du symbolique simplement, parce qu'ils n'ont jamais utilisé des meubles. Les sultans de harem avec les 4 anneaux aussi, et avec des pierres précieuses. Si vous voulez acheter pour votre femme, vous aurez le sultan. Voilà, c'est pas facile d'être le sultan. Parce que ça, c'est le symbole, bien sûr, du pays, de l'Empire ottoman. Le sultan, il donnait toujours une bague de harem avec les 4 pierres précieuses. Ça fait du rubis aussi, toujours du diamant aussi. 4 parce que c'est la dernière, c'est la plus belle. C'est la dernière femme aussi, c'est la femme la plus importante. Comme les sultans se mariaient avec 4 femmes aussi. Et en plus, les reliques de Saint Jean-Baptiste qui avaient été découvertes à Constantinople, les tasses de café, les théiers avec des feuilles d'or, les braseros en argent pur aussi pour bien chauffer, le mangal qu'on appelle, sont bien exposés toujours dans ces 4 salles différentes précédentes. Tous les objets sont bien étiquetés, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours bien comprendre évidemment. C'est marqué en anglais, mais vous pouvez toujours bien comprendre. Ils sont bien étiquetés aussi. Après, messieurs, je vous conseille de passer juste en face. Les carreaux de faïence sont bien décorés. À l'intérieur, il y a 3 salles différentes. Dès que vous rentrez, à droite, vous allez voir les clés de Kaaba, de la Mecque. Parce que les sultans, c'est eux qui ont commencé, à partir de 1517, contrôler le Kaaba. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des califats, le chef spirituel de tout le monde islamique. Le premier sultan, qui était le calife, s'appelait Sultan Selim Ier. Après, son fils Soliman, et jusqu'au Mehmed VI, les sultans étaient les califes. Vous allez voir à droite les clés de Kaaba par les Ottomans. Avant les Ottomans, qui étaient des califes, les Abbassides, n'est-ce pas? Avant les Abbassides, c'est les Émévides, n'est-ce pas? Voilà, c'était toujours de passer d'une civilisation à une autre civilisation, à un autre empire. Et juste en face des clés de Kaaba par les Ottomans, vous allez voir les clés des Abbassides. D'accord? Toujours pour contrôler le Kaaba. En face, dès que vous rentrez, vous allez voir les 4 épées pour les 4 califes et l'épée du prophète. À droite, il y a une autre salle. Là-bas, vous pouvez voir l'empreinte du pied du prophète Mohammed. Oui, c'est bien.